Hier, le 30 avril, Stellantis a publié ses résultats du premier trimestre 2026. Retour aux bénéfices, volume en hausse de 12%, résultats opérationnels presque multipliés par 3 par rapport à l'an dernier. Et dans la même journée, l'action a plongé de 6,4%. Si tu as regardé notre premier épisode sur Stellantis, où on analysait l'anomalie de valorisation à 6,83 €, tu te poses probablement la même question que moi. Comment un trimestre positif peut provoquer une chute de 6% en bourse le même jour? C'est exactement ce qu'on analyse aujourd'hui. Et je te préviens, la réponse est plus intéressante que tu ne le penses, parce qu'elle change la façon dont on doit lire ce dossier d'ici le 21 mai. Commençons par les faits. Chiffre d'affaires, 38,1 milliards d'euros au premier trimestre, plus 6% par rapport au T1 2025. C'est dans les clous du consensus qui attendait 38,2 milliards. Rien de surprenant là-dessus. Les volumes de livraison, plus 12% en un an. La reprise commerciale est réelle. Elle est portée par l'Amérique du Nord à plus 17% et par l'Europe où la Citroën C3, l'Opel Frontera et la Fiat Grande Panda tirent les ventes. Résultat opérationnel, 960 millions d'euros. Les analystes en attendaient 568 millions. C'est 70% au-dessus du consensus. La marge opérationnelle passe de 0,9% à 2,5%, quasi triplement en un an. Bénéfice net, plus 377 millions d'euros, contre une perte de 387 millions d'euros au T1 2025. Le retournement comptable est là. Donc, chiffre d'affaires conforme, résultats opérationnels qui explosent les attentes, retour aux bénéfices, et pourtant, moins 6,4% en bourse. Pourquoi? Il y a trois raisons à ça. Elles sont importantes à comprendre. La première raison, le free cash flow qui reste négatif. Moins 1,9 milliard d'euros au premier trimestre. C'est une amélioration par rapport aux moins 3 milliards du T1 2025, mais c'est toujours du cash qui sort. Et Filosa a confirmé hier que le retour à un free cash flow positif n'est pas attendu avant 2027. Pas cette année, l'an prochain. Pour un investisseur institutionnel, ça veut dire que Stellantis continue de brûler du cash en 2026. Et ça pèse. Deuxième raison, un effet de base trompeur. Dans les 960 millions de résultats opérationnels, il y a 400 millions d'euros de remboursement liés aux droits de douane américains. C'est un effet ponctuel, non récurrent. Les analystes Dodo l'ont pointé immédiatement. Retraité de cet effet, le résultat est moins brillant qu'il y paraît. La marge nord-américaine, à 1,6%, reste très faible pour le marché le plus important du groupe, celui de Jeep et Ram. La troisième raison, la guidance n'a pas bougé. Stellantis a confirmé ses objectifs 2026. Croissance du chiffre d'affaires à mid-single digit. Marge opérationnelle en bas de fourchette. Mais il ne les a pas relevés. Or, quand une entreprise publie un T1 70% au-dessus du consensus sans relever sa guidance annuelle, le marché lit ça comme un signal de prudence. Le management lui-même ne croit pas que la dynamique va tenir. C'est l'analyste Dodo qui le dit clairement. Il faudra du temps pour que le redressement se matérialise. Voilà le paradoxe, Stellantis. Des bons chiffres sanctionnés parce que le marché attendait une accélération, pas une confirmation. Alors, où en est la thèse d'investissement? Dans l'épisode 1, on avait posé la question. Est-ce que 6,83 € c'est une anomalie de valorisation ou est-ce que le marché voit quelque chose que les optimistes ne voient pas? D'après les résultats d'hier, on a une réponse partielle. Aujourd'hui, l'action tourne autour de 6,20 €. La capitalisation boursière est à 18 milliards d'euros. Pour un groupe qui fait environ 157 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, la décote est réelle. Le consensus des analystes sur le titre parisien affiche un potentiel de hausse supérieur à 50% par rapport au niveau actuel. Mais le marché attend des preuves d'exécution, pas des chiffres trimestriels corrects, un plan stratégique convaincant. Et ce plan, on va l'avoir dans 20 jours. Alors,
Le 21 mai, Filosa présente son plan stratégique complet à Auburn Hills, dans le Michigan, le siège historique de Chrysler. C'est l'événement le plus important pour Stellantis depuis la création du groupe. Trois questions vont dominer cette journée. Première question. Que devient le portefeuille de marques? 14 marques qui se cannibalisent, c'est le diagnostic de Filosa depuis son arrivée. Peugeot, Fiat, Jeep, Ram, les quatre piliers, c'est acquis. Mais Maserati, Alfa Romeo, Lancia, ces marques coûtent cher et ne génèrent pas assez. Le 21 mai, Filosa devra trancher. Vente, fermeture, repositionnement. Et chaque décision aura un impact sur le cours. La deuxième question, quelle stratégie sur l'électrique? L'objectif 100% électrique en Europe d'ici 2030 est mort. Tout le monde le sait, personne ne le dit officiellement. Filosa va devoir présenter une feuille de route multi-énergie, hybride, thermique, électrique, crédible à la fois pour les régulateurs européens et pour les consommateurs américains qui ne veulent pas entendre parler de voitures électriques. Troisième question, comment on règle le problème des usines européennes? Des usines qui tournent à 50-60% de leur capacité, c'est de l'argent brûlé. Poissy, Bruxelles, Ferrare, le plan va forcément impliquer des fermetures ou des reconversions. Filosa devra chiffrer l'impact et donner un calendrier crédible. Le 21 mai, c'est soit la confirmation que Stellantis est en train de se reconstruire sérieusement, soit la démonstration que le management n'a pas de plan viable. Et dans les deux cas, le marché va réagir fort. Hier, Stellantis a publié un T1 solide, meilleur qu'attendu sur le résultat opérationnel, retour aux bénéfices, volume en hausse, et le marché a quand même vendu. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si le T1 est bon, la vraie question c'est est-ce que Filosa a un plan crédible pour remettre ce groupe sur pied durablement? Et cette question-là, on aura la réponse le 21 mai. D'ici là, l'action reste sous pression, le cash flow reste négatif et la marge nord-américaine reste trop faible. Ce n'est pas le moment de se précipiter, c'est le moment d'observer. On se retrouve après l'Investor Day pour l'épisode 3. Ce contenu est purement informatif et pédagogique, il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches avant toute décision financière.